Coucou les amis, on est parti pour une vidéo. Alors ce soir, je ne vais pas du tout procéder comme d'habitude, enfin un petit peu, mais en fait je vais me laisser porter. J'ai l'impression que je dois vous faire une vidéo, mais je ne sais pas sur quoi. Donc je me suis dit que c'était des messages dont je n'ai pas conscience pour l'instant. Donc je me suis laissée porter. Avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous dire que j'envisage de reprendre des guidances personnalisées, mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai beaucoup trop de demandes par rapport à mes possibilités. Donc malheureusement, il y a des personnes qui attendent depuis mi-août, fin août, d'avoir une guidance. Je vais répondre à mes mails, mais hélas, je crois que je ne vais pas pouvoir... si vous voulez, quand je réponds aux mails, euh, c'est vite compliqué à gérer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mettre plusieurs jours à me répondre, ils étaient arrivés avant les autres, mais quelqu'un me répond avant. Donc je crois que malheureusement, je vais répondre plus ou moins à tout le monde en même temps, en commençant évidemment par les mails les plus anciens, mais ça va être dans la foulée quasiment presque tout le monde en même temps. Et je pense que les premières personnes qui vont me répondre OK sur les horaires que je peux proposer, je vais prendre. Voilà, je suis désolée, je ne sais pas comment gérer autrement et il ne faudra pas m'en vouloir, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Allez. Alors, je vous propose donc 3 tarots. Je vais vous montrer les tarots et je vais retourner une carte sur chaque tarot pour vous aider à choisir votre groupe de cartes. Je vais essayer de faire des messages assez courts et en synthèse pour chaque tas. J'ai pris le Mystical Shaman Oracle. Moi, je l'ai en version anglaise, donc je vous traduirai un petit peu à l'arrache. Je sais que ça existe en français, je sais qu'on le trouve, mais j'ai pas imprimé. Il y a un nombre de pages hallucinant. Donc voilà, et je trouve que ces cartes ne s'interprètent pas tellement. Ne s'interprètent pas tellement. Je suis en train de voir que j'ai des cartes qui sont retournées spontanément. Enfin, je pourrais, mais disons qu'on va perdre des messages. Voilà, je vais faire pause pour remettre mes cartes dans l'ordre parce que là, ça va pas. Excusez-moi, juste une petite pause pour remettre les cartes droites. Voilà, excusez-moi, c'est n'importe quoi, mais bon. Alors, on va donc travailler pour le premier groupe de cartes avec ce tarot que vous aimez beaucoup, qui est le Cosmic Cycle Tarot. Voilà, vous le connaissez, hein, je l'utilise souvent. Voilà. Alors, on va prendre une carte au hasard. On va retourner. Et on me donne le 5 de Pentacle. Le manque, la privation. On se tourne le dos. Vous voyez, là, il y a des personnes qui se tournent le dos. Enfin, soit c'est des questions financières, un manque d'argent, le 5 de Pentacle. Ça peut être une blessure de rejet. Ça peut être une personne qui vous manque. Enfin, voilà, voyez ce qui vous parle le plus, si ça vous appelle ou pas. Le deuxième tarot, pardon, qui est dans une énergie de feu que vous connaissez un petit peu aussi maintenant. Je l'ai mis à l'envers, c'est le Triomphe de la Luna. On me l'a demandé l'autre jour. Alors, je vous rappelle que je ne passe pas de temps à mettre mes tarots en ligne, enfin le nom de mes tarots sur ma chaîne. Hein. Donc voilà, Triomphe de la Luna. Voilà le tarot. Et on va prendre une carte, sachant qu'il y a des cartes en plus. Donc là, je les ai laissées. Et je ne sais pas trop ce qu'elles veulent dire, ces cartes en plus. Certaines sont claires, mais d'autres sont un petit peu ambiguës. Mais j'aime bien cette énergie de feu. Il est très farceur, ce tarot, en fait. Alors, on y va. Deuxième groupe de cartes. On aura des messages qui concernent... Ouh, alors, très dur. On a la mort, la non-nommée. Donc là, on nous parle de rupture, Alors, c'est à la fois de rupture et de renaissance. C'est-à-dire que c'est toujours pour nous amener vers quelque chose de positif. Hein, la mort, c'est déjà envisager autre chose de nouveau. D'ailleurs, vous voyez, elle a un bébé dans le ventre. Donc voilà, c'est dans ce sens qu'il faut lire la mort et non pas comme une fatalité ou une catastrophe dans sa vie. Hein. C'est pas l'énergie la plus difficile à vivre, hein, finalement, la mort. Hein. Donc voilà pour le Triomphe de la Luna. Et le troisième tarot, alors là, je vais vous demander toute votre indulgence parce qu'il est très difficile à lire. C'est le Brady. Alors, la boîte du Brady. Bah écoutez, je ne vais pas vous montrer la boîte parce qu'elle est toute noire. Voilà, c'est le
Bon, bah, de toute façon, on voit strictement rien. Voilà, le Brady Tarot, qui est absolument magnifique. Mais alors, les cartes sont très belles, je vous les montre. Mais j'ai du mal à... Le créateur ou la créatrice, par exemple, ça c'est le 8 de bâton. Les plumes sont des bâtons et là, moi, c'est difficile pour moi parce que pour moi, les plumes, c'est l'air. Donc du coup, j'ai toujours l'impression que c'est que les plumes correspondent aux épées, ce qui n'est pas le cas. Enfin bref, je vais y arriver. Mais c'est un tarot qui est très ancré malgré tout, je trouve. Et puis il est de saison aussi. Je trouve qu'il va bien avec la saison automnale là qui arrive. On le sent vraiment. Alors, on va prendre une carte pour le Brady. Quelle est la carte qui pourrait vous appeler éventuellement? Voilà! Et on me redonne la mort. Alors, je ne sais pas ce qu'on a à vous transmettre là, mais... Alors, d'un coup, là, ce qui m'appelle, c'est peut-être plus quelque chose de spirituel ou de communication avec, ben, avec des personnes qui ne sont plus là. Je ne sais pas, moi, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, hein, mais on va voir ce qu'on me donne. Peut-être que c'est pas ça, hein, le thème du message, je ne sais pas. On va voir. D'accord? Laissez-vous porter par le choix de... Mais enfin, c'est quand même très bizarre qu'on ait deux fois la mort. Voilà, alors, je fais pause et je prends tout de suite le groupe de cartes des personnes qui ont choisi le 5 de Pentacle avec le manque ou les difficultés financières ou le rejet. Voilà, à tout de suite. Allez, on est parti. Donc, vous aviez choisi le cosmique avec le 5 de Pentacle. Je le remets dedans, on verra s'il va sortir au tirage ou pas. J'ai pré-tiré certaines cartes. Le scorpion, je transforme l'énergie du scorpion. Donc, on nous parle de quelque chose de profond. On va voir ce que j'ai d'autre. Le yin et le yang, d'un équilibre. La peur, avec la hyène. Qu'est-ce que c'est que je ne vois pas? Alors, c'est très bizarre. Regardez cette carte. C'est très bizarre parce qu'on a déjà eu la mort sur les autres groupes de cartes. En fait, ici, on a une hyène, mais elle est à moitié morte, avec un univers qui est comme mort. Hein. Et puis là, un univers vivant. C'est assez clair, hein. Et regardez, la mort est à gauche. La gauche représente le passé. L'avenir représente... est à droite. Ouais. Home. Oh là. Alors, moi, ce qui m'appelle ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Là, c'est que vous êtes sur une période de transformation où vous êtes en train de vous retrouver. Enfin, c'est comme si vous étiez en train de rentrer chez vous. Vous êtes dans un rééquilibrage de vos énergies. Hein, vraiment, le yin, le yang, c'est tout à fait ça. J'ai l'impression que vraiment avec le scorpion, si vous voulez, vous avez une capacité alors vous vous transformez dans le sens où vous êtes en train de vous nourrir, vous êtes en train d'accepter, vous êtes en train d'intégrer des choses qui vous faisaient vraiment peur. Vous savez, le scorpion, il inspire cette crainte comme ça, là. C'est un signe d'eau, mais qui n'est pas, excusez-moi, j'ai absolument rien contre les scorpions, hein, mais qui est moins dans la compassion, dans l'attendrissement que le cancer ou le poisson, par exemple. Et il impressionne le scorpion. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes amené à intégrer dans votre vie quelque chose qui vous fait vous sentir bien, qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir chez vous, vous rentrez chez vous. Vous passez un cap en dépassant vos peurs profondément, mais c'est en allant chercher des choses qui sont sombres, qui sont difficiles à vivre. Le scorpion va vous parler d'argent, il va vous parler de sexualité, il va vous parler de choses qui pourraient inspirer la peur si vous ne les assumez pas pleinement, si vous n'êtes pas pleinement aligné, pleinement ancré, pleinement équilibré.
ce sont des choses qui vont vous... Comment vous dire? Vous allez... si on parle de sexualité, par exemple, vous allez estimer que la relation sexuelle qu'on vous propose, par exemple, est malsaine. Si vous êtes bien dans vos baskets, si vous dépassez vos peurs, vous n'allez plus le voir comme quelque chose de malsain, mais comme quelque chose qui est en vous et qui peut-être... qu'est-ce que je vais vous dire? Si ça vous fait peur, c'est peut-être une sexualité qui est débridée, qui est plus sauvage, plus authentique, d'accord? Peut-être avec moins de tabous, par exemple. Ça peut être la même chose avec l'argent. C'est-à-dire que peut-être que vous allez sortir d'une culpabilité par rapport à l'argent. L'argent, c'est mal. L'argent, ça pourrit tout. Vous allez peut-être sortir de ça pour, pour vous retrouver et y trouver votre bien-être, votre confort et construire quelque chose en ayant dépassé des peurs. Mais ça, c'est à condition que vous travailliez votre équilibre. De toute façon, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, là, cette dernière quinzaine. Faites bien attention, vraiment bien attention, parce que moi, je vois que on me montre des énergies qui sont très puissantes en ce moment, mais je sais que certains d'entre vous ne sont pas concernés par ces énergies. Parce que ça... Je lis dans vos commentaires, je vois dans vos commentaires que certains n'ont pas lâché leur passé, leurs peurs, leurs angoisses, leur rancœur par rapport à des ex, par rapport... Tout ça. Si vous êtes là-dedans, c'est pas pour vous là. D'accord? Vous n'en êtes pas encore là. Donc là, je pense que je m'adresse à des personnes qui justement sont dans une forme de dépassement, ont déjà commencé à lâcher leurs peurs, d'accord? Et là, et vraiment vous, alors, des personnes qui trouvent vraiment un équilibre, qui savent transformer tout ce qui est sombre, tout ce qui paraît effrayant, dur, difficile à vivre, en quelque chose de, certes, peut-être difficile, mais où vous êtes bien. Vous êtes dans la pleine maîtrise de votre pouvoir. Voilà. Donc, voyez si ça vous parle. Alors, on va prendre le tarot. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo longue, hein, je vous l'ai dit. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous allez pouvoir construire quelque chose. D'accord? Je pense que vous avez perdu ça aussi. Il y a un moment où ça a été, cette maison, cette stabilité, ça a été forcément remis en cause dans votre vie parce que c'était construit non pas sur un équilibre, mais sur des peurs. Et là, vous retrouvez une construction. Alors, est-ce que certains d'entre vous, ça va se matérialiser par un nouveau domicile ou effectivement construire vraiment quelque chose ou même entreprendre, je ne sais pas, pour le boulot, ça peut aussi, hein, mais je pense qu'il y a eu une période où vous avez soit perdu votre maison, soit perdu une maison de famille, soit perdu... vous avez perdu vos repères. Vous avez perdu... comment vous dire? Ce qui vous protégeait, votre cocon. Il y a eu un moment dans votre vie où il est forcément parti. Voilà. Alors, on y va. Et on me dit 7, vous voyez, on est sur un nombre impair. Alors, au deck, j'ai le 6 de bâton. Waouh! Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance des autres, c'est les lauriers, c'est sortir d'un combat. Voilà, il y a eu une lutte, hein. Donc, il y a bien une lutte. Et vous êtes peut-être encore dans cette lutte parce qu'avec le scorpion, je pense que vous êtes confronté à des choses très fortes qui vous remuent, qui vous demandent justement pour pouvoir les supporter. Alors, si vous vous sentez mal, travaillez votre équilibre, hein, d'accord, vraiment. Voilà, votre indépendance aussi avec le 22, bien sûr. Mais je pense pas que vous soyez mal. Enfin, si vous êtes mal, mon message va vous rassurer parce qu'en fait, vous êtes sur le bon chemin. Alors, le roi d'épée, le 7 d'épée, le 7 de pentacle, 7 de pentacle, ok. Le 2 d'épée, l'empereur, la lune.
et le 5 de Pentacle qui ressort. Je pense qu'il va me falloir d'autres cartes. Ici, je pense que... Alors, il y a plusieurs choses. On vous invite à incarner l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire, regardez, là, on voit un policier qui est en train de tracer son plan. Il est en train de tracer, comment on dit, vous savez, quand on marque des points rouges là pour trouver où le criminel est apparu, à quelle heure, etc. Donc, il y a toute une stratégie qui est élaborée pour aller coincer quelque chose. Ici, derrière, on nous parle encore de stratégie. Alors, ici, il peut y avoir en fait des personnes qui vous ont nui, qui ont été malhonnêtes avec vous. Et je pense que, alors, soit c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent, qui a été un fin stratège et qui vous a, qui vous a un petit peu, qui a rusé avec vous, mais vous dépassez tout ça évidemment. Hein. Ça, c'est peut-être votre passé justement, hein, c'est ce qui s'est passé avant. Je pense que là, on vous invite vous-même à être extrêmement stratégique, à être un peu tactique, à être malin, à être rusé, à les comprendre, ce qui semble pas du tout évident à comprendre, et ça prend du temps. Il y a des choses là, vous n'avez pas encore toutes les infos, d'accord? Vous n'avez pas toutes les infos en main pour vraiment aller gagner une victoire par rapport à ce qui vous manque. Donc, on vous invite à vous reconnecter à vous-même, à prendre le temps de voir ce que vous avez déjà acquis. Et du coup, c'est à ce moment-là que les infos, si vous voulez, vont vous venir. Il y a des choses qui, sans doute, vont vous permettre de prendre une décision parce que là, vous êtes dans une indécision. Vous ne savez pas encore bien où aller. Alors, il y a des hésitations, il peut y avoir un déchirement. On peut avoir un déchirement, en fait, entre... comment vous dire, vos parts d'ombre, ce qui vous fait peur, c'est le scorpion, hein, et vos parts de lumière, votre besoin de contrôle. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une vie qui est bien installée, vous jouissez d'une certaine autorité, vous pouvez voilà, faire plein de choses différentes, vous avez développé ces aptitudes, vous êtes bien ancré, vous êtes charismatique. D'accord. Alors, le scorpion est extrêmement charismatique, hein, là c'est clair et net. Mais en même temps, ça reste, comment vous dire, ça reste un rôle un petit peu sérieux. Je ne sais pas comment vous dire. Ça reste un rôle, vous voyez, là c'est le bon père de famille, il fait tout en même temps, etc. Et peut-être que vous êtes partagé entre ce besoin d'avoir cette étiquette sur vous où vous gérez tout, vous êtes dans le contrôle, voilà, moi ça je sais faire, ça je gère ma maison, ça je gère mes comptes, etc. Et puis des parts d'ombre, des choses qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus sombres en vous, qui sont dans le scorpion et qui ne sont peut-être pas, comment vous dire, mais qui vous manquent, hein, qui ne sont peut-être pas, alors je vais vous dire acceptables. C'est pas forcément acceptable, mais c'est ce que je vous ai dit. C'est pas que c'est pas acceptable, c'est que la société fait croire que notre éducation fait croire que certaines choses, certaines parts sombres de nous ne sont pas acceptables. Et là, je pense que voilà, vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre sans doute de mieux voir les choses parce que pour l'instant, vous êtes tiraillé entre deux énergies. D'accord? Alors, justement, le côté lumineux des choses et le côté sombre des choses et peut-être que vous avez encore du mal, vous savez peut-être pas quoi en faire. Mais en tout cas, si vous voulez, vous allez comprendre, je pense que vous avez souffert de blessures de rejet, d'accord? À cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez perdu des choses, etc. Vous avez souffert de blessures de rejet et vous allez comprendre, à mon avis, en réussissant à équilibrer à la fois les parts d'ombre et les parts de lumière, que ces blessures, elles étaient justement là pour vous montrer qu'il y a des choses en vous à intégrer. Je ne sais pas comment, j'arrive pas à m'exprimer. Qu'il y a des choses
des choses sombres à intégrer qui font partie intégrale de votre personnalité et qu'on vous a précisément depuis toujours reproché pour que vous soyez aujourd'hui en, en aptitude, en capacité de les redévelopper et en disant moi, rien à faire, je suis comme ça, je vis comme ça, je suis capable de faire ça et ça c'est très beau, c'est très bien, c'est très lumineux comme énergie, c'est très bienveillant. Mais il y a aussi ce côté en moi et je ne peux pas vivre sans. Et c'est ce qui fait mon équilibre. Et c'est ce qui va vous permettre de vous construire. Comme si, euh, comme si on vous avait fait culpabiliser pour vos parts d'ombre et que c'était justement cet exercice que l'univers vous a imposé pour que vous puissiez dépasser tout ça. D'accord? Donc là, je pense que la stratégie, c'est vraiment d'aller, de prendre le temps de voir ce que vous possédez, d'avoir vraiment toutes les informations sur vous-même, toutes les clés pour arriver à cette victoire, pour euh, comment comprendre euh, ce qui... Alors, ce que j'entends, c'est ce qui fait votre individualité. C'est-à-dire que on vous a rejeté pour certaines choses, mais ça fait partie intégrante de votre caractère, de votre tempérament, et il faut que vous l'assumiez. Comprenez ce que je veux dire? Il faut l'assumer, l'accepter. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Parce que le scorpion, il fait peur. Et il y a peut-être... Alors, vous tombez aussi peut-être, sans doute, sur des personnes qui, du coup, vous font peur. Mais c'est justement pour que vous réagissiez par rapport à ça, que vous soyez capable de vous dépasser par rapport à ces peurs. Donc, il est possible que vous tombiez sur un roi d'épée, quelqu'un qui ruse, vous ne savez pas si cette personne est honnête, mais c'est exprès. C'est justement pour vous titiller, vous, pour que vous puissiez y puiser votre force, en fait, j'ai l'impression, d'accord, et gagner cette espèce de victoire contre l'ombre, contre la peur, et pour pouvoir vous reconstruire. Voilà. Alors, comme j'ai dit que j'allais faire des tirages courts, je ne vais pas tirer d'autres cartes. Par contre, je vais prendre une carte de synthèse là et je vais vous traduire le guidebook. On va voir ce qu'on me donne. Déjà, si ça m'inspire comme ça, mais cet oracle, il y a tellement de choses que je préfère vous lire quand même le guidebook. C'est aussi ça, reconquérir son territoire par rapport aux peurs. Mais vos peurs, ce qui vous manque, c'est justement pour que vous... S'il vous manque des choses en ce moment dans votre vie, c'est pour que vous affrontiez ces peurs. De toute façon, vous avez la victoire au bout du chemin, la construction, une capacité à transformer. C'est comme un phénix, là. Hein, donc, alors, la chouette. On nous parle souvent de sagesse hein, avec la chouette. On va voir ce qu'on me donne d'autre là sur cet oracle. Alors, c'est aussi un messager. Et c'est peut-être pas du tout ce que les créateurs de Star Wars voulaient faire. C'est un maître de la nuit, vous voyez. Elle peut voir dans des situations qui sont avec une clarté parfaite. More so when it is dark and able to discern truth. Alors, elle voit avec une clarté parfaite, particulièrement quand il fait sombre. Et elle est capable de discerner la vérité quand les autres sont sans vue. Elle vous aide à trouver la lumière et la légèreté dans l'obscurité, dans les moments les plus sombres de votre vie. Elle accueille la nuit et à accueillir la nuit comme votre allié. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est se confronter à des choses qui vous mettent la pétoche et pourtant, ça fait partie de vous. Vous allez y voir clair. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un développement d'une forme de clairvoyance hein, pour certains d'entre vous. Si vous sentez que vous avez déjà des aptitudes, mais de toute façon, tout le monde est plus ou moins clairvoyant sur sa vie. L'invitation.
On vous invite à regarder autour de vous, à faire attention à tous les détails et souvent aux messages cachés qui vous sont amenés par la chouette. Ne tirez pas sur le messager, soyez reconnaissant à cet ami qui vous montre ce que vous n'avez pas vu voir précédemment jusqu'à maintenant. Observez toutes les facettes du diamant sans jugement. C'est ça. C'est ça que je cherchais à vous dire tout à l'heure. Voilà, toutes les facettes qui sont en vous, que vous êtes en train d'intégrer. Vous allez être entier en fait. Pardon. Souvenez-vous que les facettes que vous aimez, hours and minutes, minor parts of you, que vous n'aimez pas en fait. Toutes les facettes que vous n'aimez pas sont des miroirs de parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. Do not be afraid of the truth, as it will become your compass. Ne soyez pas effrayés par la vérité parce que c'est votre compas en fait. C'est ça qui va vous donner votre direction. Le conseil qu'on vous donne. Guard against self-deception and insist that your motives be pure and transparent to all. Alors, elle vous protège contre l'autodéception, enfin le fait d'être déçu de soi-même, et fait en sorte que vos motivations soient pures et transparentes pour tout le monde. What is the message that you're not hearing? Quel est le message que vous n'entendez pas, la situation que vous ne voyez pas avec clarté? All invites you to wait patiently. La chouette vous invite à patienter. C'est ce que je vous ai dit. À attendre patiemment. Bide your time until it is right to act. Je ne sais pas ce que c'est bide your time. On va dire de toute façon, il faut attendre jusqu'à ce que vous soyez... to bide... C'est pareil. Je comprends pas là. Bide your time. Bon, écoutez, on va... jusqu'à ce que vous soyez en mesure d'agir. C'est ce que je vous ai dit, vous n'avez pas tout. Vous ne pouvez pas prendre la décision pour l'instant. All invite you to wait patiently, j'ai dit. Then do so decisively, with no hesitation or remorse. Et c'est alors que vous pourrez prendre les bonnes décisions sans hésitation et sans remords. Moi, je pense que de toute façon, les compréhensions sont en train de venir à vous. Hein. D'accord? Parce que vous avez un 6 de bâton, vous avez la maison, vous dépassez les peurs, vous avez l'équilibre avec le yin et le yang. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Donc, voilà. Là, s'il y a des trucs qui vous semblent archi pourris dans votre vie en ce moment, dites-vous bien que c'est pas juste pour que ce soit pourri. C'est justement pour que vous compreniez quelque chose qui fait partie intégrante de vous et que vous puissiez l'intégrer alors que c'était en refoulement, ça faisait partie des choses que vous refusiez catégoriquement dans votre vie, j'ai l'impression, et que maintenant, vous allez pouvoir intégrer pour pouvoir être vous-même. Voilà ce que je ressens sur ce tirage qui me semble être un très beau tirage. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces, merci pour tous vos abonnements, vos petits mots doux, tout ça, je lis tout. Je réponds pas à tout le monde parce que je suis débordée, mais je vous embrasse fort. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye. Allez, je reprends pour le deuxième groupe de cartes. Vous aviez choisi le Triomphe de la Luna avec l'arcane sans nom, la non-nommée, la mort. Rétrogradation de Mercure, la réinvention. Le contrat. Le loup avec l'authenticité et les rêves. Alors, là, ce qu'on me montre avec la rétrogradation de Mercure, c'est que vous êtes sur une période où visiblement, les choses vont de travers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, le mot qui me vient, c'est ça foire. D'accord? Alors, ça peut concerner justement, là, on voit un contrat. C'est comme si... c'était pas le moment d'aller signer des engagements, c'est pas le moment de... Si vous voulez, avec Mercure en rétrograde, c'est qu'en fait, la planète fait des espèces de... On a l'impression que la planète revient sur ses pas, ce qui n'est pas le cas, mais c'est comme si c'était une énergie qui... Comment vous dire? C'est comme si c'était un peu un coup dans l'eau, on revient et puis on se dit « Oh, bah c'est pas vrai, ça, je suis déjà passée par là, ça me sert à rien de repasser là. » En fait, si, il se passe des choses, mais disons que concrètement, sur le plan de l'avancée, on ne voit pas tellement l'avancée
des choses. Vous voyez, c'est comme si on avait l'impression c'est ça, de tourner en rond et puis que ça nous mène nulle part. Donc, ça veut dire qu'il y a des ratés, il y a des choses qui peuvent dysfonctionner, il y a des choses qui peuvent être perdues. Il vous arrive des trucs, des trucs pas forcément cool. C'est-à-dire que bah, vous essayez de mettre en place des choses, d'aller de l'avant, puis en fait, bah, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, ça capote, en fait. Ça fonctionne pas. Ça peut concerner donc vraiment un engagement. D'accord? Une capacité à s'engager. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Peu importe, finalement, j'ai l'impression que les énergies sont là, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, on s'en fout. Euh, il est évident que vous revenez d'une situation qui était déséquilibrée, c'est-à-dire que vous êtes en train de rééquilibrer une situation qui ne l'était pas. Alors, vous n'étiez certainement pas précédemment dans votre vérité, c'est-à-dire que on me montre ici l'authenticité avec le loup. Euh, Il y a cette notion de vérité qu'il faut affronter. On m'appelle vers le 17 avec l'étoile aussi et les rêves. C'est comme si vos rêves n'avaient peut-être pas été alignés sur ce que vous aviez vraiment à vivre et que là, on est en train de... L'univers est... Comment vous dire? C'est comme s'il vous faisait refaire peut-être un petit tour de manège. Alors, c'est pas exactement le même. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que vous pédalez dans la semoule, là. D'accord? Et pour autant, il se passe bien des choses. Vous êtes en train de trouver un équilibre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai, pour réaliser vos vrais rêves. D'accord? Pour réaliser vraiment quelque chose qui est beaucoup plus juste que ce que vous avez vécu précédemment, ce qui va vous permettre très certainement de construire quelque chose parce que le contrat, là, j'ai l'impression qu'il y a de l'engagement dans l'air et que vous n'osiez même pas l'espérer. Alors, je vous dis, je ne sens pas ni du professionnel ni du sentimental, ça peut être les deux. D'accord? Je pense que les énergies sont aux deux. Toujours est-il que vous êtes aussi comme un petit peu bloqué avec ce Mercure en rétrograde, où voilà, c'est pas le moment de prendre des décisions. D'accord? Parce que vous êtes encore en préparatif, en fait. C'est un peu ça l'idée. D'accord? Donc, si les choses n'avancent pas dans la situation que vous souhaitez actuellement, ne vous dites pas ah bah il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête tout parce que ça sert à rien, j'y arrive pas. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est pas ça. C'est juste que c'est comme si il y a des choses à peaufiner, vous savez, cette balance, elle est difficile à équilibrer. Vous avez peut-être encore des vérités à comprendre, justement sur ce sur quoi vous pouvez avoir des rêves, et puis là où vous faites des illusions. D'accord? Il y a peut-être des choses comme ça. Voilà. Alors, on y va. On va prendre... Alors, pour vous, on va prendre 6 cartes. Bon, ok. De toute façon, avec la carte de la mort, ça veut bien nous dire quand même que vous avez encore des choses à laisser. D'accord? Donc là, ils sont peut-être en train de vous nettoyer ce qui reste. Comprenez? Pour que vous puissiez être beaucoup plus authentique et vraiment... Et puis peut-être avoir d'autres rêves, tout simplement. Ça peut être ça aussi. C'est des rêves qui vont être beaucoup plus adaptés à ce que... On rêve parfois de certaines choses et en fait, c'est pas du tout ce dont on a besoin, en vérité. Et le jour, posez-vous la question. Dites-vous bien, voilà, je rêve de ça. Et le jour où vous avez le bourdon, que ça va pas, vous n'arrivez pas à sortir du lit le matin, vous dites, tiens, si ça je l'avais, ce truc que j'attends là, si je l'avais, est-ce qu'aujourd'hui, si je l'avais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'accord? Pas un truc nouveau, mais si ça faisait un moment que je l'avais, ce truc-là, cet amoureux, cette maison, ce boulot, est-ce que vraiment, ce matin, j'aurais la pêche, est-ce que je serais heureuse? Eh bien, vous verrez que souvent, c'est non, la réponse. Enfin, moi, je trouve que c'est non. En fait, il y a des fois, je me rends compte, moi, j'ai le bourdon, et je me dis, mais même si j'avais ça, eh bien, ce jour-là, ma perception des choses, elle est erronée. Vous voyez? Et après, bah, du coup, ça m'aide. Mais voilà. Alors, le 6 d'épée, ok. Le 5 de bâton, voilà. Le 10 de coupe, ah. La reine de coupe. Le 7 de bâton.
Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui prie. Ce sont des gens qui prient. Alors, écoutez, là, j'ai l'impression que vous êtes dans des conflits, hein. Il y a une prise de distance par rapport à une situation. Alors, si on nous parle de contrat, on peut évidemment nous parler d'amour, surtout que là, j'ai reine de... Ah, c'est la reine de... C'est pas la reine de coupe, pardon, c'est la reine de denier. D'accord. Euh, ok, j'ai un 10 de coupe. Il y a beaucoup... Il y a plus de feu. On va en remettre une sur la reine de denier, là. C'est quoi cette reine de denier? Et ces gens qui prient, là, je vais en remettre une aussi parce que... Alors, donc j'ai l'impression que vous êtes pris dans un... Vous vous êtes éloigné, on vous invite de toute façon à vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, à sortir de situations qui sont conflictuelles. Vous êtes... Je ne sais pas pourquoi j'ai pas l'impression que vous deviez vraiment sortir. Il y a un conflit, si vous voulez, il y a des énergies là très très conflictuelles autour de vous, avec une prise de distance. Mais pour autant, j'ai l'impression que... là, j'ai le contrat, j'ai le 10 de coupe, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour dans cette situation. Il y a un vrai bien-être qui peut se dégager de cette situation. Alors, peut-être que justement pour accueillir pleinement vos émotions et vivre les choses de manière plus authentique, il faut accepter un temps de séparation, un temps d'isolement où vous allez lâcher. euh, c'est pas un 5 d'épée, c'est un 5 de bâton. Euh, comme si vous étiez... vous vous isolez, vous devez vous isoler de quelque chose ou vous vous êtes isolé de quelque chose pour trouver votre place, mais en fait, c'est comme si votre place, elle... vous bagarrez pour trouver votre place, c'est compliqué, c'est conflictuel, vous êtes dans une situation conflictuelle, relationnelle, professionnelle. Mais en même temps, vous y êtes bien parce que vous arrivez à... bah, tiens donc. Alors ça, c'est encore une carte de ce tarot qui est magique. C'est censé être la tour, sauf qu'elle s'appelle The Lightning. Et je crois bien qu'il y a la tour dans ce tarot. Donc là, ce qu'on me montre, c'est comme si vous alliez avoir des perceptions, il y a des grosses remises en cause en fait sur des choses sur lesquelles vous êtes très ancré, très attaché, sur votre rôle de femme, de mère, de euh, votre rôle de femme, voilà, c'est comme ça que je sens le truc. Mais en fait, vous n'avez pas toutes les compréhensions, vous allez les avoir. D'accord? Vous allez les avoir comme si votre rôle allait être redéfini. D'accord? Comme si votre bien-être, votre stabilité, votre... oui, c'est ça, c'est votre stabilité, votre ancrage allait être redéfinie après une période qui est difficile où vous êtes dans un combat. Vous êtes quand même sur la défensive là, on le sent. Vous êtes tout le temps en train de vous défendre de quelque chose. Il y a des grosses remises en cause en fait. J'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à des choses. Vous êtes peut-être dans le contrôle. Alors la reine de denier a ce défaut de manquer de confiance en elle. Donc j'ai l'impression que là, peut-être que vous vous accrochez à des choses et vous n'avez pas encore toutes les compréhensions. Mais il va y avoir comme un gros coup de tonnerre et une grosse remise en cause qui fait que... qu'est-ce qu'on me donne là? Oh bah alors voilà, ça c'est typique du Triomphie de la Luna, c'est-à-dire que je reçois une carte qui n'est pas une carte de tarot, et j'en demande une autre, et on me met celle-ci qui n'est pas mieux. Donc, alors, il y a des gens qui prient pour une forme d'abondance, en fait. C'est comme si vous espériez pouvoir avancer sur une abondance. C'est pas très clair tout ça, je suis désolée, mais j'ai pas des choses très très claires. Il y a beaucoup d'instabilité si vous voulez. Là, il y a des choses très positives et puis en même temps, j'ai des choses où il y a de la prise de distance, il y a de l'éloignement, il y a besoin d'avoir de nouvelles compréhensions, on manque de confiance en soi
Et je pense que vous êtes sur ce terrain vers l'authenticité, mais que pour l'instant, vous êtes sur un espèce de truc qui est brouillon, qui est... moi, j'ai l'impression qu'il faut accueillir vos émotions, vous nourrir de vos émotions, là. Ça, c'est une forme d'impératrice. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est ni un homme, ni un démon, ni... C'est comme si vous pouviez vous transformer en accueillant des choses différentes chez vous, mais il faut vous nourrir de vos émotions. Et j'ai l'impression que vous les refoulez, ces émotions. Vous les refoulez, ce qui fait que vous n'êtes pas dans l'authenticité. Et c'est pour ça qu'on va vous envoyer un coup de tonnerre, là. Voilà. Rééquilibrage. Il y a quelque chose de plus juste qui vous attend, de plus droit. Il y a peut-être des décisions que vous allez pouvoir prendre par la suite, mais j'ai l'impression que vous êtes en... De toute façon, voilà, un contrat, rééquilibrage. Il y a des choses qui vont se mettre en place progressivement. Mais si vous faites de la résistance, eh bien, je pense qu'il va y avoir des... Ça va être dur à vivre. Ça va être des coups d'épée. Vous voyez, parce qu'il y a des émotions que vous refoulez, alors qu'en fait, votre bien-être, il est là. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, du coup, euh, je pense qu'on vous fait faire un autre tour de manège pour essayer de vous remettre au cœur de vos émotions, que vous compreniez ce qui est vraiment votre bien-être pour aller le réaliser. Et... je ne sais pas si vous avez perdu confiance ou pas, en fait. Vous priez. Je vois que vous priez pour quelque chose. Vous priez pour quelque chose de plus juste. Vous priez pourquoi? Pourquoi est-ce que ces gens prient, les guides? Pourquoi est-ce que ces gens prient? Vous priez pour avoir accès à des vérités cachées, à, à voir ce que vous ne voulez pas voir, j'ai l'impression. Il y a aussi ici quelque chose de très spirituel, hein, parce que là, on me donne la papesse, plus le... Alors, ici, la reine de Pentacle, c'est une guérisseuse, d'accord? La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a un pouvoir vraiment très ancré. C'est vraiment la guérisseuse, la sorcière verte. Alors, ici, on nous parle de prière, d'être connecté. On me parle de secrets qui sont cachés, de vérité. La papesse, c'est aussi une forme de... C'est la grande prêtresse. Hein. C'est un être très spirituel qui sait les choses. Alors peut-être que vous priez pour avoir accès à des compréhensions qui pour l'instant vous sont cachées et qui font que vous n'êtes pas encore dans le plein accueil de vos émotions. Je pense qu'il y a des choses il y a des choses à accueillir là, à rééquilibrer. The Lightning. En tout cas, il va y avoir des grosses remises en cause, des illuminations, hein, c'est vraiment ça. Hein. Comme si... Ouais. J'ai l'impression que vous vous défendez pour ne pas voir des choses auxquelles vous pourriez accéder. C'est comme si vous luttiez contre quelque chose qu'on essaye de vous montrer. Alors, est-ce que c'est irrationnel? C'est caché en vous? C'est... Voilà. Et ça va revenir. En fait, c'est comme si ça devait vous revenir. C'est comme si il y avait une forme de pouvoir qui devait vous revenir là. Et là, vous serez dans votre authenticité. Bon, écoutez, je vais prendre l'oracle de... Voilà, hein, je ne vais pas blablater pendant 3 heures. Parce que de toute façon, c'est pas clair. Je suis désolée, mais moi, je vous donne ce que j'ai. Hein. Je suis peut-être concernée par ce tas. Hein. Peut-être que je vois pas clair là-dedans non plus. Allez. Un message liquide.
Je ne sais plus du tout ce que c'est The Seer. Je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu, je ne sais plus. Je vous mettrai sur la vidéo ce que ça veut dire. Je crois que c'est justement un truc très spirituel. Je ne sais plus. Attendez. Alors, où est le petit? Alors, 45. Je ne sais plus du tout ce que ça veut dire, The Seer. C'est pas un mot courant en anglais. Hein. En conversation de tous les jours, on ne le croise pas, quoi. Enfin, moi pas. Hein. Alors, attendez voir. 45. Vous voyez, je l'ai déjà eu, cette carte. C'est le voyant. Ben, qu'est-ce que je vous dis? Voilà, on va y arriver. J'ai déjà eu, j'avais déjà... Alors, le voyant représente la capacité à atteindre les choses au-delà des détails que des choses évidentes, en fait. Into the hidden realms where information is available to those with intention to perceive it. C'est ça, hein, je pense que votre message, il est essentiellement spirituel. Alors, pourquoi est-ce qu'on... Le contrat, c'est plus une question d'équilibre, j'ai l'impression. C'est un contrat avec votre spiritualité, avec vos capacités de médium. Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. Pardon. Donc, c'est un accès au monde caché où les informations sont disponibles pour ceux qui ont le discernement pour pouvoir les voir. Ce symbole représente une perception psychique, l'intuition, la capacité de savoir, to know something without prior exposure. Ah. C'est comme si vous savez les choses avant même qu'elles soient exposées, en fait, hein, avant même qu'elles se manifestent. Hein. Le voyant connaît la vérité, cherche toujours la vérité beyond reality as it truly is, without seeks truth beyond all else. Je ne comprends pas comment la structure de phrase est faite. C'est quelqu'un qui voit toujours la vérité au-delà des apparences, hein, et surtout qui la voit mais sans jugement. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément. Je vais vous en parler. The seer can read between the lines and understand what is not being said. Il lit entre les lignes et il comprend ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir de la clarté et de pouvoir discerner les schémas. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens. Moi, voilà, j'ai des amis qui me disent « tu es médium, tu es médium ». Bon, vous savez que moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans la spiritualité. Hein, voilà, je me suis pas ouverte à ça il y a longtemps. J'ai été archi-bouchée. Archi-bouchède. Et maintenant, je me rends compte dans mes relations, si vous voulez, que voilà, effectivement, je renvoie aux autres des choses qu'ils ne veulent pas voir. Vous n'avez pas idée comme ça peut compliquer mes relations personnelles. Parce que c'est systématique, en fait. Je ne fais pas exprès. Je vois chez les gens plein de dysfonctionnements, de choses qui... Donc vous, si je vous en parle, c'est pas pour vous parler de moi. C'est pour vous dire que voilà, si on me donne ça, c'est que vous êtes là-dedans aussi, d'accord? Vous êtes en chemin vers ça. Donc, moi, je vais voir chez les autres, c'est comme si j'avais une grille de lecture qui est différente des gens qui ne se posent pas trop de questions, enfin voilà, ou même de ce que moi je pouvais avoir comme grille de lecture il y a quelques années. Je vois des choses chez les gens, des failles émotionnelles, des comportements, même dans leur façon de s'habiller, il y a des choses qui me parlent, je me dis, ben ça c'est parce qu'il y a ça c'est parce qu'il y a ça derrière, d'accord? Bon, ce qui fait que, si vous voulez, moi les gens, ils sont comme devant moi comme des petits poulets rôtis tout nus. Vous voyez, ils ont plus de plumes en fait, ils sont tout nus, je vois tout ce qui est en dessous. Par contre, on m'a donné donc cette aptitude que vous avez très certainement aussi, hein, si je vous en parle. Par contre, elle va de pair avec une absence totale de jugement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il n'y a que des petits poulets tout nus. Vous voyez ce que je veux dire? Partout. Moi aussi, je suis un petit poulet tout nu. Et donc, en fait, je vois tous les trucs moches. Chez les autres, je les vois. Voilà. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas des trucs moches puisque tout le monde en a. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on essaye de vous montrer. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre regard, si vous êtes capable
de vous connecter à vos vérités profondes, voilà, vous allez, que vous lâchez les peurs, que vous lâchez cette reine de pentacle là. Alors, à la fois, vous pouvez être une guérisseuse, mais en même temps, si vous êtes dans je me cramponne à mes vérités, à quelque chose de cartésien, etc., eh bien, ça bloque. Vous n'accueillez pas vos émotions. C'est pour ça que vous êtes en combat et il faut vous éloigner de ça. Et là, vous allez avoir la capacité de voir les gens sans jugement. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme, je racontais ça à un copain l'autre jour, c'est comme quand vous allez chez le gynéco. Le gynéco, vous êtes là à cacher vos fesses. Hein, vous ne voulez pas montrer vos fesses au gynéco. Lui, il n'en a rien à faire, il voit des fesses toute la journée. C'est pas son problème, il se dit pas, oh là, elle a des petites fesses, elle a des grosses fesses, elle a des fesses qui tombent, elle a des fesses qui remontent, elle a des fesses, je sais pas quoi. Hein, il s'en fout. Il s'en fout parce que de toute façon, il connaît le truc. Eh ben, c'est pareil en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de jugement de valeur de porter sur les personnes. Et ça va de pair avec, c'est évident que si vous voulez jamais l'univers vous permettrait d'avoir ces aptitudes de discernement chez les autres si vous étiez dans un jugement. D'accord. Évidemment non. On ne vous permettrait pas de développer cette aptitude. Donc, ça veut dire aussi que pour développer cette aptitude, si vous sentez qu'elle est en vous mais que ça bloque, ça ne vient pas, il y a peut-être encore des jugements à laisser tomber. Vous comprenez ce que je veux dire? À être plus ouvert, excusez-moi. Voilà, c'est un peu à accepter les autres dans leur authenticité, à ne pas les juger au travers d'une grille sociétale, à travers une éducation trop rigide, ce que je sais, d'accord? Bon, il faut que je me dépêche parce que j'ai encore un tas à faire. Alors, on vous invite à faire confiance à votre intuition et à follow it as it leads you forward et à la suivre car elle vous tire vers l'avant. Il se peut que vous vous sentiez perdu quand il apparaît, que vous avez un pressentiment, ou quand vous avez un pressentiment, taking you in circles, voilà, c'est exactement ça, Mercure en rétrograde. En fait, votre intuition, elle vous, vous avez l'impression qu'elle vous balade comme ça, vous ne savez pas trop quoi en faire, en fait. Comme si, but the hidden realms don't follow the rules. Mais c'est ça, mais les royaumes cachés c'est pas un truc en 2 dimensions, en fait. Donc, c'est pour ça que quand on passe dans une autre dimension, nos grilles de lecture doivent être complètement ouvertes en fait. Trust your gut. Faites confiance à ce que vous avez dans vos tripes. Allow your perception of your circumstances to widen. Permettez à vos perceptions de ce qui vous arrive de s'élargir. To include the nuances and subtle les indices that you normally miss if you take things at face value. De manière à ce que vous puissiez intégrer, comprendre toutes les nuances de ce que vous ne voyiez pas précédemment quand vous preniez les choses de manière terre à terre au premier sens du terme. D'accord? Vous voyez que la surface des choses avant. Donc le voyant vous donne cette magie. And you're exactly where you're supposed to be. Your vision is clear. Le voyant vous donne cette magie et vous êtes exactement là où vous devez être en fait. Votre vision est claire. Bon, je ne vais pas lire plus, mais voilà. Vous savez, moi, j'ai mis longtemps, j'avais des ressentis sur les personnes. Je me disais, ça, j'ai l'impression que telle personne, elle fonctionne comme ça. J'ai l'impression que ça, mais je disais rien. Et alors, maintenant, je ne dis pas forcément aux gens, hein. Parce que tout le monde n'est pas prêt à le recevoir. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, je sais que quand j'ai cette impression-là, c'est la bonne. Avant, je me disais, oh, bah, c'est dans ta tête, Marilyn, qu'est-ce que tu inventes encore? Pourquoi tu penses des trucs pareils des gens? Tu peux pas un peu leur foutre la paix? Alors, bah oui, je peux leur foutre la paix, ça c'est sûr. Mais maintenant, je me dis plus, oh, bah c'est dans ma tête, c'est moi qui crois que... Non, je sais que c'est là, c'est vraiment là, voilà. Et après, bon, ça ne veut pas dire que je leur dis, hein, parce que, attention, hein, je veux dire, quand vous voyez des choses chez les gens, vous le voyez, vous avancez à pas de loup pour commencer à leur dire des choses. Si vous êtes sur une chaîne comme la mienne, c'est que vous avez envie de savoir. Mais dans la vraie vie de tous les jours,
Il y a tellement de gens qui veulent pas savoir, ils sont pas prêts à entendre ce que vous avez à leur dire, d'accord? Et ça peut profondément les déstabiliser. Donc voilà. Le problème, c'est que voilà, moi ce que je vous dis, c'est que je le renvoie aux autres. Ils en prennent conscience à mon contact. Alors ça, c'est autre chose. Enfin voilà. Bon, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. J'espère que ça vous a parlé. Donc prenez confiance en vous, en vos ressentis. Voilà, pour ouvrir vos yeux. Et puis, voilà, il y a des choses qui sont magiques, hein. Alors, attention, du coup, vos rêves, attention aux messages que vous recevez en rêve, hein, parce qu'il y a vraiment des choses importantes qui vous arrivent dans vos rêves. Donc, voilà. Si vous voulez être plus ancré, vous pouvez mettre des tourmalines dans votre lit. Un au pied, un à la tête. Une au pied, une à la tête. Ça vous permet d'être plus ancré, de vous souvenir mieux de vos rêves. Voilà, je vous embrasse fort. Je passe au troisième groupe de cartes. Sans plus attendre, je fais... Allez, troisième groupe de cartes, je reprends. Vous aviez choisi le Brady avec la non nommée, la mort. Donc il y a des choses à laisser derrière vous. Je vous ai aussi parlé tout au début du tirage d'une capacité à communiquer avec le monde des morts. Voilà, je ne sais pas trop si je vais être en, en aptitude de vous parler de ça. Mais bon, voilà, on a eu un message très très spirituel juste avant. Donc je ne sais pas trop ce qu'on me fait dire. Alors, le Verseau, je sais. Le voyage, la chouette avec la sagesse, grieving. Grieving, c'est le deuil. Alors, je pense qu'avec le Verseau, là, on vous parle de... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Attends. C'est confus, j'ai l'impression de... Il y a plein de choses. Je vais avoir du mal à faire le tri. Bon. Alors, on vous parle de connaissances. Peut-être que vous êtes sur une période où vous allez prendre conscience, ou vous devez prendre conscience que vous avez des aptitudes intellectuelles importantes. Supérieures à ce que vous avez cru, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Peut-être que vous avez aussi des choses à apprendre, hein. D'accord, je sais, c'est aussi, voilà. Le Verseau, il est très curieux, il va de l'avant, il va vers l'inconnu. Alors, et on a le voyage, d'accord. Alors, ce qui me perturbe, c'est la chouette avec la sagesse et en même temps le deuil. Alors, vous avez très certainement un deuil à faire ou quelque chose comme ça, mais comme on a parlé du monde des morts, je ne sais pas, est-ce que il y a autour de vous des énergies comme ça où vous avez du mal à... Alors, ce qui m'appelle là, c'est des histoires de passeurs d'âme. Mais moi, je n'ai pas de capacité pour lire ça, hein. Ou alors les guides me surestiment. Ou alors je me sous-estime. Enfin non, enfin on s'en fout. Mais c'est comme si, je sais pas là. J'ai l'impression que, si vous voulez, là, il y a une connexion possible avec des choses... le Verseau, il va vers des nouvelles technologies, vers les choses qu'on ne connaît pas. Il est très curieux, il a envie d'apprendre, il est très ouvert à des choses excentriques, originales. Et avec le voyage, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un voyage pour aller vers des univers. euh, Ce serait des univers qu'on ne connaît pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, comme vous avez eu la carte des morts avant et que je vous ai parlé de communiquer avec le monde des morts, voilà, ça m'embrouille un peu tout ça. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez une sagesse en vous qui vous permet de faire ça, ou vous allez la développer, cette sagesse. Euh, la sagesse, c'est peut-être aussi d'accepter que vous avez ces aptitudes. Et alors, grieving, moi, ce qui m'appelle là, c'est comme s'il y avait des âmes qui étaient en deuil, ou comme des personnes qui seraient en deuil et qui empêchent l'âme de monter. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des âmes qui sont attachées à vous et vous allez pouvoir comprendre des choses par rapport à ça? Je suis désolée, je suis un peu embrouillée, mais voilà, je suis embrouillée parce que, bah voilà, parce que je reçois des trucs embrouillés, moi. Euh, je pense qu'il y a des choses qui vous font peur, hein, et qui
ou qui vous faisait peur, mais avec cette chouette-là, la chouette, c'est un messager, c'est ce qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et là, elle vous parle de sagesse. Donc, c'est comme si vous alliez apaiser quelque chose en vous. Peut-être qu'il y a des deuils qui ne se sont pas faits. C'est pas ça. Il y a un truc avec les... J'y arrive pas. Je pense qu'il y a un truc avec les âmes. Les âmes qui seraient en deuil, qui n'arrivent pas à monter ou qui restent bloquées. Comme si vous pouviez agir sur ça ou... Écoutez, on va prendre un parce que là, je j'arrive pas plus. Alors, le Brady, j'ai déjà mal fou à le lire. Alors là. Il y a peut-être des choses à apprendre, à lire aussi, pour vous ouvrir sur d'autres dimensions. D'autres perceptions qui vont vous permettre d'être plus au calme, plus sage en fait, plus mûr, plus... Il peut y avoir aussi des gens qui vous manquent, des défunts ou qui vous apporteraient une sagesse qui peuvent vous aider sur ce voyage, ou ça peut être ça aussi. Alors pour l'instant, je vais en prendre 5. Alors c'est bizarre, j'en prends de moins en moins. J'ai pris 7, puis 6, puis 5. Mais bon, j'en rajouterai s'il y a besoin. Qu'est-ce qu'on montre? La discipline avec le 8 de... Oh. Il y a des choses à apprendre en fait. Le 8 de denier nous parle du fait que vous ayez une maîtrise des choses. Mais là, on nous parle de discipline. Donc c'est comme si il fallait mettre en place des rituels, là j'ai l'impression. Des rituels, parce que vous avez des savoirs. Il suffit de les structurer, de les organiser. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, bizarrement, ici, c'est la joie. La justice. Le cavalier de... Ça y est, j'y arrive plus. Je ne veux pas vous dire des bêtises. Le cavalier d'épée. Mène un combat. Le roi de coupe. Accueillir ses émotions. Le 5 de... Le 5 d'épée. Alors, ici, si vous voulez, on nous parle de... Alors, on vous parle de bonheur. Bon, le 6 de coupe, normalement, c'est pas tellement le bonheur, c'est l'innocence, c'est la nostalgie. C'est pas la nostalgie, c'est l'innocence, c'est la... Si, ça peut être une nostalgie parfois. Là, on nous parle de bonheur. C'est comme si les guides essayaient de vous ramener vers une forme de bonheur, d'accord, de retrouver un équilibre. Il y a peut-être des décisions à prendre aussi pour justement être plus heureux, être mieux, parce que là, on me montre quand même... Alors, il y a un combat. Oh là là, je suis désolée, c'est tellement embrouillé là. C'est comme si vous étiez sur la défensive, parce que le valet de... Pas le valet, le cavalier, pardon. Le cavalier d'épée, c'est un guerrier. Donc vous vous défendez de quelque chose, c'est comme si vous deviez vous battre. Alors peut-être que vous êtes en train de développer ces aptitudes, peut-être que vous étiez quelqu'un de très naïf, très doux, très... Ouais, vous voyez comme ces petites loutres en fait, très joueurs, etc. Et que vous êtes en train de développer une aptitude, vous êtes en train de devenir un espèce de guerrier, là, c'est comme si c'était une nouvelle aventure pour mener un combat, pour être plus fort, plus costaud, plus, voilà, qui va vous permettre d'accueillir complètement vos émotions avec un
un roi de coupe, mais vous vous sentez abattu en fait. Vous vous sentez comme abattu par rapport à, je ne sais pas, par rapport à... Alors, peut-être que vous êtes très attaché à une personne, un roi de coupe, vous avez beaucoup d'émotions pour quelqu'un, mais c'est compliqué, vous avez du mal à... Vous avez du mal à trouver... Vous avez du mal à trouver un équilibre, vous vous sentez bah, comme cet ours hein, en défaite, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, l'ours. De toute façon, c'est la carte de... Comme s'il était très abattu. Ça peut être aussi que vous apportez beaucoup de joie, de bonheur et de justice, d'équilibre à une personne qui serait comme ça très blessée, très sur la défensive, qui a beaucoup d'émotions pour vous. Mais alors le rapport avec ce qu'on avait avant, alors là, je vois pas bien. Qu'est-ce qui se retourne? Altruiste. Là, moi, ce que je sens, c'est que... Oui, mais alors, c'est pas en rapport avec ce que je vous ai dit avant. Donc, bah, je suis désolée, hein, mais voilà. Ici, si je reprends... C'est parce que là, j'ai des choses beaucoup plus concrètes, en fait, j'ai l'impression. Ou alors, c'est parce que j'ai l'habitude de tirer le tarot comme ça. Ici, on a l'impression qu'il y a quand même du bonheur possible avec... C'est comme si vous étiez en train de vous rééquilibrer par rapport au bonheur, mais que vous êtes confronté à quelque chose de difficile, où ça se passe mal, mais c'est comme si au fond vous savez que vous êtes en route vers une nouvelle aventure, carrément autre chose. L'ermite. Donc là, il y a forcément, si on parle d'une relation, bah forcément un isolement, une séparation. Mais peut-être que... Pourquoi est-ce que je vous ai parlé du monde des morts? Est-ce qu'il y a un défunt qui essaye de vous parler par rapport à ça? Je ne sais pas. Voilà qu'on me donne l'abondance. Bah oui. La richesse, l'abondance. Le valet d'épée. Il y a des choses à comprendre. Ah, ça arrive à l'envers par contre. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le valet de denier. C'est comme si vous meniez un petit peu l'enquête. Vous êtes un peu sur la défensive, mais vous avez plein de choses à apprendre là pour être vraiment bien. Pour vous avancer vers une forme d'abondance. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous sentez blessé. Et au fond de vous, vous savez que y a quelque chose d'intelligent. Il y a quelque chose d'intelligent derrière tout ça. Il y a quelque chose de nouveau, qui vous fait vous dépasser, qui vous amène vers une forme de sagesse. Alors peut-être qu'il faut faire le deuil de certaines choses pour pouvoir arriver à cette sagesse justement. Le deuil de... Qu'est-ce qu'on me donne? Withdrawal. Je pense qu'il y a des... withdrawal, c'est le fait de se retirer, si vous voulez. Donc, il y a des choses à remettre en cause. Vous avez des choses à remettre en cause, à mieux comprendre, à apprendre, à découvrir. Il n'y a rien à faire, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai à la fois l'impression on me parle d'une relation avec une personne qui est blessée ou quelque chose comme ça, avec qui il y avait du bonheur, où il pouvait y avoir de la joie, où vous apportez du bonheur et de la joie à quelqu'un qui est très blessé, et vous savez très bien que vous avancez vers une forme d'abondance, mais on a besoin de se connaître mieux, d'avoir du discernement, d'avoir une autre stratégie, oui, c'est ça, d'une autre stratégie, et qui va vous pousser à, comment,
à remettre en cause certaines choses, peut-être à faire un temps de pause. Il y a un temps de pause là vraiment et pour pouvoir remettre en cause certaines choses, d'accord? Parce que vous savez très bien que c'est un grand voyage vers la sagesse que vous entreprenez. Ça, c'est un aspect du tirage, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une histoire avec les morts, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à vous le lire par rapport à ça, comme s'il y avait une forme d'abondance par rapport à peut-être. Alors si je reprends des personnes qui sont blessées, moi, j'ai pas l'habitude de lire le tarot par rapport à que la spiritualité. Donc là, ça me... C'est dur, dur. Je pense qu'il faut remettre en cause des croyances, hein, forcément. Il y a forcément des croyances à remettre en cause pour retrouver un équilibre, quelque chose auquel vous avez droit sur le plan spirituel et qui... Est-ce qu'il y a une histoire de guerrier autour de vous? Ça vous parle, ça, dans votre passé ou pas? Parce que moi, ça me parle. Euh, Je ne sais pas. Un guerrier qui s'est battu dans la famille. Il y a quelque chose comme ça. C'est un truc dont vous avez hérité et... Je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une communication comme ça qui est latente, mais je suis désolée, j'y arrive pas. J'arrive pas à mettre du sens, à organiser les choses mieux que ça. Écoutez, on va prendre la carte de synthèse. Hein, c'est brouillon. Hein. C'est très brouillon ce que je vous propose. Je suis désolée. De toute façon, le bradi, je galère avec. J'essaye de résumer encore pour mieux structurer, mais je vois le bazar. Bon, écoutez, si je résume, je vais faire simple, hein, pour essayer d'avoir un message cohérent. J'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, vous vous ouvrez à de nouvelles choses, soit de nouvelles dimensions, soit de nouvelles connaissances, soit des aspects de vous-même qui vous amènent vers une forme de sagesse, mais qui vous obligent à sortir du zone de confort, où vous êtes actuellement dans un conflit, peut-être avec vous-même ou avec des personnes, et il y a quelque chose qu'il faut laisser de côté, il faut faire le deuil de quelque chose. Maintenant, sur un plan spirituel, est-ce que autour de vous, il y a des âmes, c'est possible aussi, qui soient elles-mêmes en conflit et qui aient du mal, qui voient en vous une forme d'abondance, qui voient, mais vous avez besoin de comprendre les choses. C'est comme si vous ne saviez pas, mais de toute façon, vous voyez, j'arrive même pas à vous le dire moi-même. Je suis peut-être concernée par ce tirage. Hein. Et parce qu'il y a des croyances à laisser de côté. Il faut faire une pause, il faut vous reposer. D'accord? Il faut vous reposer, peut-être pour pouvoir mieux communiquer avec ces personnes, pour pouvoir les aider si vous êtes des passeurs d'âme, c'est possible. Et en même temps, j'ai l'impression qu'en parallèle dans votre vie, peut-être concrètement, il se passe d'autres choses où vous devez embarquer sur une nouvelle étape, un nouveau voyage qui vous amènera vers une plus grande sagesse, un équilibre, quelque chose qui vous avait été pris et qui revient dans votre vie. Je vous dis pas une personne, hein, je vous parle vraiment d'énergie, là, d'aptitude, de capacité, où vous avez été blessé, vous avez... Parce que même lui, il part à l'aventure, là, ce roi de coupe, là. Il est sur son île, mais il est en pleine émotion. Il maîtrise complètement les choses. Il avance sur des aventures émotionnelles où il est complètement à l'aise. Euh, je pense on vous a blessé, je sais pas, où il y a des personnes blessées autour de vous. Bon, écoutez, je suis claire comme je sais pas quoi là, hein, comme du jus de boudin, comme on dit. Donc, allez, on y va. Hop, synthèse. Peut-être que ça va mieux me parler avec la carte de synthèse. Le vent. Oh bah alors, non, alors là, c'est pas ça qui va m'aider. Hein. Le vent. Alors, je vais vous dire ce qui me vient. L'autre jour, j'étais avec un copain dans la nature et j'ai senti que le vent me parlait.
m'annonçait des gros changements. Et effectivement, je les ressens. Donc je pense qu'il y a quelque chose là, c'est pareil. Mais c'est des gros changements spirituels, des capacités à mieux sentir les énergies. Et je ne sais pas. Et là, d'un coup, le vent qui revient, c'est la seule chose qui me vient en tête pour l'instant. Alors on va voir ce qu'on nous dit. Et peut-être que j'arriverai mieux à la lueur de cette carte à recouper les autres infos parce que là, le symbole du vent représente l'élément air. Il dirige la communication, les pensées, les chansons et les idées inspirées. Il parle aussi de it's also a change with quality. Il parle aussi de changement. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. À la fois positif et négatif. Quand le vent souffle for each of the 4 directions, il souffle pour les 4 directions. Et les 4 directions représentent des qualités différentes. Le sud, carrying a new sense of trust, c'est être capable d'être davantage dans la confiance, helping you gently begin to discard habits and parts of you that are no longer needed, qui vous permet de vous débarrasser d'anciennes habitudes et de parties de vous qui ne vous sont plus nécessaires, qui ne vous servent, dont vous n'avez plus besoin. L'ouest vous parle d'introspection, de volonté de prendre des décisions et de laisser partir des attachements et les désirs de l'ego. Le nord vous apporte la sagesse et la force, et l'est vous apporte la clarté de la vision et la capacité d'avoir un but. Whichever way the wind is blowing to you, the message which the wind whispers or shouts is a challenge. Quelle que soit la direction dans laquelle le vent souffle pour vous, le message que le vent porte est un challenge. It may take courage at first to turn and face the wind. Bon. Cela peut demander du courage dans un premier temps de faire face au vent. But you will find exaltation in moving toward it and receiving its lesson. Ça va vous demander du courage, donc dans un premier temps, mais vous allez l'exultation, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ça existe en français, exaltation, mais vous allez en tirer des leçons très positives en fait. En fait, je suis très embrouillée parce que ça me rappelle tellement une situation que j'ai vécue avec le vent que j'ai l'impression qu'on essaye de me dire quelque chose par rapport à ça. Alors, l'invitation que je dois vous transmettre, quelque chose que moi j'ai senti c'est un truc que j'ai vécu il y a un mois, un peu plus d'un mois, fin août. Et comme si je savais que j'allais avancer vers effectivement quelque chose de... Donc, je pense que vous traversez ça. J'avançais vers quelque chose de complètement différent, où je lâchais prise. Effectivement, il y a des choses dans ma vie où je lâche profondément prise. Donc j'ai l'impression que... Alors, vous pouvez vous nettoyer au vent, hein, ça va vous aider. Et puis, je ne sais pas, le contact avec la nature va peut-être vous parler, vous envoyer des messages. Alors, when the spirit of the wind comes calling, it is a sign of change. Donc, quand l'esprit du vent vient frapper à votre porte, c'est un signe de changement. Peut-être que vous avez besoin de changer votre esprit, votre mode de pensée à propos de quelque chose. Peut-être que un ancien mode de pensée ou de faire les choses sont devenus automatiques et que maintenant, you've gained greater clarity. Perhaps an old way of doing things has become... Ouais. Et que maintenant, vous gagnez en clarté et que vous pouvez faire de nouveaux choix. Peu importe quel est le changement, vous pouvez vous pouvez vous attendre à être compris et avoir des communications claires. Ok, ouais, je crois que j'ai compris. Avec les autres,
cette fois. Les idées sont solides. Le changement est appelé. Enfin, le changement a lieu pour le bien-être de tous. J'ai compris pourquoi j'étais tellement embrouillée. Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a 2 niveaux de lecture là. Il y a une capacité à mieux communiquer avec les autres, à changer votre façon de percevoir les choses. Moi, voilà, c'est ce que j'ai vécu il y a un mois. Effectivement, je pense que les changements se mettent en place où je sens que je lâche prise sur des choses qui me rassuraient avant ou dont j'avais besoin. Je me dis qu'en fait, maintenant, c'est tout l'inverse. C'est pas du tout ce que je croyais. Mais j'ai l'impression que j'ai passé ce cap. Et par contre, du coup, si vous voulez, on sait très bien que, par exemple, quand on travaille le chakra de la gorge, la communication avec les autres, on communique mieux avec le monde de l'invisible. Et je pense que si j'ai été aussi embrouillée, c'est parce que il y a de manière sous-jacente ici, pour les gens qui sont dans une forme de médiumnité, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a aussi cette capacité, c'est ça qui m'appelle, des communications beaucoup plus claires avec les autres cette fois-ci. Et il se peut que vous ayez des communications plus claires avec les gens dans votre vie au quotidien, mais aussi avec, avec vos guides, avec l'invisible, avec les morts, voilà. Donc, mais on a des choses à apprendre en fait. On est au début là. C'est pour ça que j'y arrivais pas, je pense. Et il y a une vraie forme d'abondance. Hein. Donc, je pense que quand on arrivera à lâcher prise sur des peurs, sur des remises en cause, les remises en cause que l'on a à faire, eh bien, on va vraiment arriver sur quelque chose de fort, de puissant, de bien construit, une forme de richesse. D'accord. Il peut y avoir des transmissions, des choses dont vous avez hérité, dont vous vous débarrassez de vos parents, mais aussi des capacités que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants. Parce que le 10 de denier, c'est ça aussi. Hein. C'est l'héritage. Donc, ouais. C'est pas que les enfants, parce que là, ce qui m'appelle d'un point de vue très spirituel, c'est vraiment le lien entre la Terre et l'univers, en fait. Hein. Comme si on pouvait se servir de nous, là, pour être ce lien entre ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe là-bas. Et voilà, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Mais on n'y est pas encore parce qu'on a encore des choses à apprendre. Et alors, quand je vous disais que vous aviez vous allez vous rendre compte que vous avez des aptitudes intellectuelles plus importantes que ce que vous aviez pensé au départ. C'était aussi ça, c'est dans votre capacité dans vos aptitudes médiumniques, en fait, j'ai l'impression. Et puis, si c'est pas médiumnique, si ça vous parle pas sur un plan spirituel de connexion à l'univers, alors je dis pas que vous n'êtes pas connecté à l'univers, hein, pas du tout, mais si vous n'avez pas l'impression que vous allez pouvoir communiquer avec les morts ou je sais pas quoi, c'est sans doute que vous allez développer malgré tout une aptitude à mieux communiquer avec les gens ici, enfin, comme si, je sais pas, peut-être que vous allez vous intéresser davantage à la psychologie, vous voyez, il y a toute cette dimension-là qui peut favoriser la communication, mieux connaître l'autre, avoir plus de discernement, ce qui va vous permettre de communiquer différemment. Voilà. Bon, écoutez, c'était quand même un petit peu brouillon tout ça. De toute façon, je ne savais même pas sur quoi j'allais vous faire un tirage au départ, donc c'est pas étonnant. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a pas trop embrouillé. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye et merci. Bye bye.